Ça y est, vous êtes prêt à partir en Chine. Vous avez envie de rencontrer vos partenaires chinois ou peut-être de découvrir des nouvelles opportunités là-bas. Pourquoi pas? Alors, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Quand je travaillais en Chine, j'ai souvent accompagné des patrons chinois, des clients européens pour des négociations, pour visiter des usines, pour les salons professionnels. Et j'ai souvent joué le rôle d'interprète et aidé à résoudre des problèmes sensibles entre les deux côtés. Alors aujourd'hui, j'ai résumé 10 points, 10, que je considère vraiment importants pour les entrepreneurs français qui veulent faire du business avec la Chine. Mieux vaut les connaître avant d'y aller parce que personne n'aime perdre du temps ni de l'argent. Normal. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Xue, directrice de Prof Chinois Xue, qui aide les entreprises francophones à efficacement comprendre et communiquer avec leurs partenaires chinois. Ici en France, depuis 7 ans, j'ai aidé des dirigeants d'entreprises francophones à éviter les erreurs qui coûtent cher et à réussir en Chine, gagner la confiance des partenaires chinois, devenir la personne clé de l'entreprise, celle qui comprend le mieux le marché chinois et qui a les meilleurs contacts en Chine. Obtenir des résultats concrets en Chine et gagner ce que les autres ne savent même pas aller chercher. Alors, la première chose que je voulais partager avec vous, en fait, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne sont pas encore en courant, depuis le 1er décembre 2023, la Chine a mis en place une politique d'exemption de visa temporaire pour les ressortissants français. Vous pouvez entrer en Chine sans visa pour un séjour de 30 jours maximum et c'est jusqu'à 31 décembre 2025. Si vous souhaitez rester plus de 30 jours, vous devez faire une demande de prolongation de séjour sur place auprès du bureau local de l'administration de l'immigration. Vous devez faire la demande au moins 7 jours avant l'expiration de votre séjour autorisé, en joignant les justificatifs nécessaires. Ce sont des documents simples que vous pouvez préparer vous-même sur place ou avec l'aide de votre fournisseur chinois. Rien de compliqué, ne vous inquiétez pas. Conclusion, 2025 est l'année idéale pour aller explorer la Chine et ce n'est pas encore trop tard. Alors, le deuxième conseil, c'est d'avoir un VPN. Je vous rappelle, en Chine, c'est un tout autre univers, un véritable microcosme numérique. Les applications qu'on utilise tous les jours ici, comme WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, etc., elles sont tout simplement bloquées là-bas. Vous ne pouvez pas y accéder sans un bon VPN. Non, ce n'est pas obligé d'avoir un VPN avant d'aller en Chine. Mais sans VPN, vous risquez de perdre vos outils de travail habitués. Plus de Gmail, plus de Google Maps, plus de WhatsApp. Alors donc, renseignez-vous bien avant de partir. Il existe aujourd'hui des VPN gratuits qui fonctionnent très bien et même des versions d'essai si vous le souhaitez tester avant de vous abonner. Petit conseil et bonus, installez votre VPN avant d'arriver en Chine, car une fois sur place, cela devient beaucoup plus compliqué. Numéro 3. On fait comme ça. Le WeChat. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas encore le WeChat. Alors, forget les SMS, oubliez les emails. En Chine, tout le monde utilise WeChat. C'est un peu comme le WhatsApp, mais 10 fois plus puissant. Les Chinois n'envoient plus de SMS, tout passe par WeChat. Avec les amis, la famille, les collègues et les clients, WeChat est bien plus que de la messagerie. Vous recevez un message en chinois, appuyez longtemps dessus, cliquez sur Traduit et il s'affiche en français tout de suite. C'est magique, hein, que vous ne parlez pas du tout chinois, mais vous travaillez avec les Chinois tous les jours comme ça. WeChat permet d'envoyer des documents professionnels comme PDF, Word, Excel, des images, des vidéos, comme un email, mais en beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi les ouvrir sans quitter l'application sur votre ordinateur.
pratique pour confirmer une commande ou partager un contrat pendant une discussion. Comment payer facilement en Chine quand on n'a pas de carte bancaire chinoise? Alors en Chine, on paye presque tout avec WeChat Pay ou Alipay, en liaisant une carte bancaire chinoise. Taxi, métro, restaurant, billets d'avion, billets de train, tickets d'entrée, les courses, absolument tout se scanne avec le téléphone. Et aujourd'hui, WeChat accepte maintenant les cartes étrangères. Téléchargez l'application WeChat, allez dans le menu portefeuille, Wallet, la version internationale et en anglais. Vous pouvez lire une carte de Visa, Mastercard ou American Express. Ensuite, vous pouvez payer dans presque tous les magasins, restaurants, hôtels ou taxis en scannant un QR code, comme tout le monde en Chine. Le montant est automatiquement converti selon le taux de change du jour et débité en euros ou dans votre devise, sans que vous ayez besoin de changer de l'argent. L'argent liquide. En théorie, le cash est accepté partout. En pratique, de plus en plus de commerces n'utilisent que les paiements mobiles. Avoir un peu de cash dans la poche est utile, mais le plus simple est de payer avec le téléphone. La solution la plus simple, télécharger WeChat. Version internationale, ça suffit. Avant de partir en Chine, liez votre carte de Visa ou Mastercard et vous serez prêt à avoir les échanges fluides avec vos partenaires chinois et à payer comme un local partout en Chine. C'est gratuit, rapide et indispensable. Le prochain conseil que je peux vous donner ici, c'est que si vous voulez faire du business avec les Chinois, il ne faut pas aller trop vite. Si vous cherchez à construire une relation de confiance sur un long terme avec un partenaire chinois, il ne faut pas aller trop vite. Dans la première rencontre, c'est une bonne idée de parler un peu de vous, vos expériences personnelles avec la Chine ou quelqu'un dans votre famille a vécu ou étudié en Chine, surtout dans la même ville. C'est un excellent moyen de créer un lien immédiat. Il ne faut pas poser trop vite des questions techniques ou de parler le prix dès le début. Alors, prenez d'abord le temps de créer un lien humain. Ensuite, une fois que vous avez réussi à obtenir un premier rendez-vous, celui-ci se déroule généralement dans leur bureau. Et plus tard, quand l'heure du repas approche, il se peut qu'on vous propose d'aller déjeuner ou dîner ensemble. Alors là, c'est un très bon signe. Cela signifie que le patron chinois veut mieux vous connaître. Mais attention, si le repas a lieu dans un restaurant un peu chic ou formel, il y a souvent des règles implicites à respecter. Comment vous asseoir? Qui servir? Quand et comment trinquer avec un Chinois? Il faut dire quoi quand trinque? Ces petits gestes, petits détails de politesse par-ci par-là, s'ils sont mal compris ou mal interprétés, peuvent laisser une mauvaise impression. Le non n'existe pas, mais il est partout. Si on vous dit on verra, on en reparlera. Ce n'est peut-être pas oui, mais ce n'est pas non non plus. C'est subtil, hein? C'est culturel. Certains gestes très courants en France peuvent être perçus comme impolis en Chine. Par exemple, se moucher pendant une réunion, tenir le capuchon du stylo avec la bouche, ou encore croiser les jambes devant un supérieur chinois. Parlons aussi des cadeaux. En Chine, offrir un cadeau, c'est gentil. Ça peut créer une bonne impression. Mais quoi offrir? Quand offrir? Et surtout, quoi ne jamais offrir? Car certains objets sont perçus comme des malédictions ou des signes de malchance. À l'inverse, il y a des choses très simples que les Chinois adorent recevoir. Si vous voulez en savoir plus, laissez-moi un commentaire et je vous expliquerai tout ça. En Chine, ne buvez pas de l'eau du robinet. L'eau du robinet n'est pas potable directement. Même dans les grandes villes, en Chine, on boit de l'eau bouillie
ou de l'eau en bouteille. C'est un réflexe simple, mais important à adopter dès votre arrivée. Et la dernière chose, c'est la plus importante. Si vous débutez avec des partenaires chinois ou vous venez juste de décider de faire du business avec la Chine, alors je vous conseille vraiment de prendre un peu de temps pour apprendre quelques phrases simples en chinois des affaires. Pas besoin de parler chinois couramment, non. Mais le fait de pouvoir dire quelques mots bien placés au bon moment peut changer complètement la relation. Cela crée de la confiance, de la sympathie et parfois ça ouvre des portes qu'on n'attendait pas. Après tout, qui ne sera pas touché par quelqu'un qui fait l'effort d'apprendre votre langue et votre culture pour mieux vous comprendre. Comme on dit, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous le parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Votre interlocuteur appréciera votre effort d'apprendre le chinois. C'est quelque chose d'important dans la culture chinoise. Les Chinois savent que la langue est difficile à apprendre pour les Occidentaux. Vous montrez ainsi que vous faites l'effort de comprendre la Chine, sa culture, ses traditions. Savoir parler chinois sera considéré comme une marque de respect et comme une volonté de votre part d'engager votre entreprise à long terme sur le marché chinois. C'est pour ça que je suis là pour vous aider. J'ai créé deux petites formations simples, rapides et efficaces, 100% adaptées aux professionnels francophones pour vous montrer, expliquer et pratiquer les phrases clés en chinois des affaires sur mesure de votre business, les codes invisibles des relations professionnelles et les erreurs à éviter avant qu'il soit trop tard. Je sais, comprendre une langue, une culture, des habitudes, une façon de penser complètement différente, ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai vécu ça. Même quand j'avais déjà appris du vocabulaire et de la grammaire, je ne comprenais toujours pas ce que les Européens voulaient vraiment dire. Pourquoi ils disaient les choses comme ça? Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment derrière leurs mots, surtout, mais pourquoi? Après avoir vécu dans la culture locale, petit à petit, tout devient plus clair. C'est normal, on a tous besoin de temps pour s'adapter. Mais justement, mon rôle, c'est pour vous faire gagner ce temps. Je suis là pour vous éviter des erreurs, pour vous aider à atteindre vos objectifs en Chine le plus vite possible, sans passer par des détours. J'ai préparé un document, il s'appelle 100 expressions professionnelles pour réussir vos interactions avec des partenaires chinois, utilisé par mes stagiaires dans leurs vraies négociations en Chine. Et tous ceux qui ont assisté à mes formations, ils ont construit une vraie relation de confiance et d'égalité avec leurs partenaires chinois. Ils ont utilisé des phrases en chinois pendant leurs réunions et ils ont tout de suite gagné le respect et parfois la surprise de leurs interlocuteurs. Ils ont compris des codes cachés dans la culture business chinoise. Ils ont été beaucoup plus à l'aise pendant les négociations et même ont réussi à négocier des conditions plus favorables pour leur entreprise. Allez, d'abord, cliquez sur le lien dans la description, téléchargez-le, c'est gratuit pour l'instant, et ensuite dites-moi ce que vous en pensez. Bon courage avec la Chine, à bientôt!